Il y a des matchs où tu t'installes devant l'écran en te disant, bon, ça va être réglé en 1 heure. Et puis, il y a ces matchs-là. Ceux qui te font lever les sourcils dès la 5 minutes, ceux où tu murmures presque tout seul. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Parce que oui, aujourd'hui, on n'était pas loin de voir une anomalie footballistique en direct. Le Soudan a failli choquer tout un continent face au Sénégal. Grand favori assumé de la CAN. Sur le papier, c'était presque déséquilibré. Le Sénégal, premier de son groupe, solide, expérimenté, champion en titre. En face, le Soudan, qualifié comme meilleur troisième avec un parcours minimaliste, une seule victoire et surtout, aucun but marqué dans le jeu en phase de groupe. Zéro. Nada. Leur seul but venait d'un CSC. Et pourtant, dès la 5 minutes, le scénario bascule. Abdallah, excentré côté droit, arme une frappe enroulée parfaite, pas un tir désespéré, non. Un geste maîtrisé, précis, presque insolent. Le ballon termine sa course hors de portée d'Edouard Mendy. 1-0 pour le Soudan. À ce moment-là, tout le monde se regarde, les supporters sénégalais doutent, les neutres sourient, et dans beaucoup de têtes, une seule idée surgit, c'est pas possible, pas maintenant. Parce que ce but-là, il n'arrive pas n'importe quand. Il arrive dans le match le plus important, comme si le Soudan avait gardé son unique munition pour ce moment précis. Et ce n'est pas anodin. Ces deux équipes se connaissent, elles s'étaient déjà croisées lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Un nul à l'aller, puis une victoire 2-0 du Sénégal au retour. Le Soudan n'avait jamais trouvé la faille jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est justement là que ce match devient intéressant. Parce que le Sénégal, depuis le début de la compétition, a un comportement très particulier. Une équipe qui joue souvent en réaction. Une équipe qui semble avoir besoin de sentir le danger pour se réveiller, un peu comme un géant tranquille, qui n'avance vraiment que lorsqu'on le pique. Face au Congo, il a fallu encaisser pour accélérer. Lors de la dernière journée de groupe, il a fallu être sous pression pour assurer la première place. Et aujourd'hui encore, c'est ce but encaissé très tôt qui agit comme un électrochoc. Après l'ouverture du score soudanaise, le Sénégal change de visage, le ballon est confisqué, le jeu s'installe presque exclusivement dans le camp adverse, les lignes avancent, la pression devient constante. Ce n'est pas encore brillant dans les 30 derniers mètres, mais la domination est là, progressive, étouffante. Et au milieu de cette montée en puissance, un homme incarne parfaitement ce réveil, un joueur dont certains doutaient avant la compétition, à cause de l'âge, à cause du temps qui passe, Sadio Mané. À la 29 minutes, il déclenche tout, pressing intense, récupération haute, projection immédiate. Il attire, il temporise, puis il sert parfaitement Pape Gueye à l'entrée de la surface. Frappe placée, égalisation, soulagement. Ce but-là, il ne raconte pas seulement une action. Il raconte une mentalité, celle d'un leader qui refuse de voir son équipe sombrer dans le doute. Et à partir de là, le match change de rythme, change de temps. Dans la suite, on va voir comment le Sénégal a définitivement pris le contrôle, comment le Soudan a continué à résister avec courage et pourquoi ce score final ne raconte pas toute l'histoire de ce match. À partir de l'égalisation, on comprend que le match n'est plus une question de si, mais de quand. Le Sénégal installe son tempo, calme, presque clinique. La balle circule, les circuits se répètent. Le Soudan recule sans jamais rompre complètement. Et c'est là que le contraste devient intéressant. Parce que oui, le Sénégal domine, mais tout n'est pas fluide. Pour autant, il y a cette impression persistante que le danger peut surgir à tout moment, à condition que l'adversaire survive assez longtemps. Et le Soudan, aujourd'hui, refuse de mourir tôt. Malgré la pression, malgré le volume sénégalais, il reste organisé, il coulisse bien. Et surtout, dès qu'il sortent du pressing, c'est presque toujours par le même homme, Abdallah. Chaque transition dangereuse passe par lui. Côté droit, percussion, lucidité. Pendant une quinzaine de minutes, il met réellement en difficulté le couloir sénégalais. Puis, petit à petit, l'étau se resserre. Et à force de pousser, le Sénégal finit par faire craquer le verrou. Le deuxième but arrive dans une séquence révélatrice. Une action confuse, un ballon mal exploité par Ismaïla Sarr, une tentative de combinaison ratée, mais derrière, il y a l'intensité, l'envie de récupérer ce ballon, coûte que coûte. Nicolas Jackson fait l'effort, il se bat, il gagne ce ballon imparfait et il sert Pape Gueye aux abords de la surface. Pas de contrôle, frappe immédiate. Lucarne, doublé. Et là, une question se pose sérieusement. Est-ce que Pape Gueye se rend compte de la qualité de son pied gauche? Parce que sur ces deux frappes, il n'a pas le temps de réfléchir. Il exécute. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut à ce niveau-là. Mais réduire sa performance à ces deux buts serait une erreur. Son match dans le jeu est immense. Positionnement juste, disponibilité constante, projection intelligente. Le milieu sénégalais, dans son ensemble, a été au-dessus. Solide, discipliné, propre.
Derrière, certains méritent aussi qu'on s'arrête 2 secondes. Défensivement, l'engagement est total. L'un des joueurs les plus combatifs du match, souvent sous-estimé, répond présent dans les duels, dans la relance, dans l'attitude, propre à la récupération, précis dans la première passe. Ce genre de joueur qui ne fait pas de bruit, mais sans qui l'équilibre disparaît. Sur l'autre côté, le latéral sénégalais connaît un début compliqué face à Abdallah. Les 10 premières minutes sont tendues, puis il s'ajuste, il corrige. Et c'est aussi ça, une équipe expérimentée. La capacité à souffrir sans paniquer. En revanche, au cœur de la défense, quelque chose manque. L'absence d'un cadre se ressent. En début de seconde période, le Sénégal se relâche, les lignes s'étirent, les distances se creusent et le Soudan en profite. Parce que oui, mené 2-1, le Soudan revient avec des intentions. Pas pour subir, pour jouer, pour tenter. Pendant un bon quart d'heure, ils mettent le Sénégal dans une zone inconfortable. Les centres s'enchaînent, les frappes arrivent. Et honnêtement, l'égalisation n'aurait pas été un scandale à ce moment-là. C'est précisément là que le match bascule définitivement. Et pas seulement à cause d'un but, à cause d'un choix. Dans la suite, on va voir comment un changement a transformé le visage du Sénégal, pourquoi un jeune de 17 ans est devenu l'oxygène de cette équipe et comment cette fin de match raconte beaucoup plus que le score final. Et c'est exactement dans ce moment de flottement que tout se joue. Le Soudan pousse, le Sénégal recule légèrement, le public retient son souffle. Tu sens que si un but tombe à ce moment-là, le match peut complètement changer de dimension. Et là, décision clé, lecture parfaite du banc. Le sélectionneur sénégalais fait entrer 2 joueurs, pas juste pour faire tourner, pour changer l'énergie. Et parmi eux, celui qui est devenu, match après match, l'oxygène de cette équipe, Lamine Camara. À chaque fois que le Sénégal a manqué d'air dans cette CAN, le scénario est le même. Il entre et tout respire à nouveau. Le rythme augmente, les lignes se reconnectent, les solutions se multiplient. Et pourtant, on parle d'un joueur de 17 ans, première CAN, pression maximale, match à élimination directe et aucune peur. C'est ça qui frappe, hein. Ce calme, cette capacité à jouer juste sans se cacher. Il demande le ballon, il se projette, il joue vers l'avant. Et surtout, il apporte ce que le Sénégal cherchait à ce moment précis, de la verticalité contrôlée sur l'action du 3e but. Tout est symbolique. Encore une récupération haute, encore une implication totale. Sadio Mané, infatigable, gratte un ballon, il lève la tête et il sert parfaitement le jeune entrant dans la zone dangereuse. Finition nette, propre, sans trembler. 3-1, rideau. Ce but ne fait pas que sceller la qualification. Il raconte quelque chose de beaucoup plus profond sur cette équipe du Sénégal. Une équipe capable d'intégrer ces jeunes sans leur demander de tricher. Une équipe où le talent prime sur l'âge, où si tu es prêt, tu joues. Et c'est aussi pour ça que le Sénégal reste un favori crédible. Pas parce qu'il domine tous ses matchs, pas parce qu'il écrase ses adversaires, mais parce qu'il sait s'adapter, souffrir, réagir, ajuster. En face, le Soudan sort avec les honneurs, vraiment. Peu d'équipes dans leur situation auraient eu ce courage. Marc Eto'o continue à jouer, tenter même en étant mené. Ils peuvent rentrer chez eux la tête haute. Ils ont respecté le jeu. Ils ont respecté la compétition. Alors oui, le score final est de 3-1. Oui, le Sénégal est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Mais si on regarde le match avec honnêteté, ce n'était pas une promenade. C'était un match piège. Un de ceux qui te rappellent que dans une CAN, rien n'est jamais écrit à l'avance. Le Sénégal affrontera ensuite soit le Mali, soit la Tunisie. Un autre test, un autre contexte, une autre histoire. Mais une chose est sûre, tant que cette équipe aura cette capacité à se réveiller dans l'adversité, à s'appuyer sur ses leaders et à faire confiance à ses jeunes, elle restera dangereuse. Merci d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match du Soudan et surtout de l'impact des jeunes Sénégalais dans cette CAN. Like si tu as kiffé l'analyse, abonne-toi pour ne rien rater des prochains matchs et on se retrouve très vite pour la suite. Peace!